le même style d'imposture au jour d'aujourd'hui, après le test de QI, nous avons un nouveau test qui est encore en vigueur au jour d'aujourd'hui. Je veux parler du test PCR, évidemment. Ah oui. Alors, le test PCR qui fait des asymptomatiques, des malades contagieux dont il faut se méfier, hein, qui leur empêche d'avoir accès quand il y a un pass sanitaire ou même de voyager, fait aussi que ce test a été détourné de son objectif. L'inventeur était Kary Mullis, qui était un biochimiste qui est mort en août 1912, donc il n'a pas vu tout ça, hein. Pour autant, lui, qui a eu d'ailleurs pour ce prix, pour cette invention, le prix Nobel. Donc, c'est pas le problème de l'invention, de même que le QI, c'est pas le problème de l'outil, c'est ce que l'on en fait. Et Kary Mullis expliquait que son test n'était pas fait pour faire des diagnostics d'infection virale. Ouais. Ouais, Et a même affirmé qu'avec ce test PCR, vous pouvez trouver n'importe quoi chez n'importe qui. et voilà. Alors, c'est quoi ce PCR en fait? Le PCR, en fait, ça n'amplifie pas des virus, mais ça amplifie des petits morceaux de virus. Ça amplifie tous les morceaux d'ARN, ce qui veut dire que dans le prélèvement, ça va amplifier les morceaux d'ARN humains, d'autres virus et tout. Et nous savons que nous sommes remplis de virus. Et ensuite, une fois est fait une amplification. Donc, le CT16 inférieur à 16 d'une amplification permet de voir dans 80% des cas s'il y a des virus contagieux actifs. Quand on arrive à une CT, donc une amplification inférieure à 30, on ne voit plus que 20% de ces virus. Et quand on arrive à une CT, une amplification supérieure à 35, eh ben là, on ne voit plus du tout aucun virus contagieux en état de fonctionnement. Faut savoir qu'en France, la majorité des tests PCR sont faits avec des CT supérieurs à 35, donc en réalité qui ne permettent plus de déceler des virus contagieux actifs, quand bien même ils font des CT à 45, c'est-à-dire une amplification à 45. Pour vous expliquer ce que veut dire cette amplification, pour voir, et ce qu'on ne voit plus d'ailleurs, quand on estime qu'un CT est de 45, ça veut dire que ça a été amplifié à 35 000 milliards de fois. Le Wow. prélèvement a été amplifié à 35 000 milliards de fois. Et tenez-vous bien, en rapport au fait que dans les cellules du corps humain, on a 30 000 milliards de cellules, vous comprenez qu'en fait, c'est amplifié dans un nombre supérieur à ce que l'on dispose, nous, du nombre de cellules. C'est cool. Ce qui veut dire qu'avec une amplification de CT de 45, plus de 90% des humains sont déclarés positifs. Et à l'inverse, on pourrait même se demander, mais ces 10% qui ne sont pas déclarés positifs, mais qu'ont-ils? Tellement ça tient du miracle. Donc voilà, je vous invite, j'ai mis le lien du blog de Christopher Jablonski qui cite ce médecin qui donne cette étude, qui s'appelle le docteur Peter Elbaz, qui était médecin parce qu'en fait, il vient de démissionner. C'était un ancien attaché des hôpitaux au CHU de Nice, ancien chef du service de médecine interne à Nice et co-créateur du premier SOS Médecins de France. Donc, je pense que ce monsieur sait de quoi il parle. Une personne. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai quand même été voir du côté de Paris Match. Hein. Bon, on ne peut pas reprocher à Paris Match des thèses qui seraient contre absolument le gouvernement. Donc là, c'est un article du 23 novembre 2020. Nous étions déjà de nouveau en couvre-feu, je crois. Hein. Couvre-feu et confinement, je n'en sais plus. Oui, oui. Et donc, il cite le docteur Mike Yeadon, qui est le directeur scientifique de Pfizer pendant 16 ans, donc visiblement, qui a récemment déclaré plus de la moitié des positifs sont susceptibles d'être des faux, voire potentiellement faux, voire potentiellement tous faux.
Et le professeur Carl Heneghan, directeur du Centre for Evidence-Based Medicine de l'université d'Oxford, a déclaré: avec la pratique des tests actuels, il se peut que le Covid-19 ne disparaisse jamais. Ah oui, avec tous ces faux positifs. Alors, l'auteur de l'article nous dit que c'est de l'humour anglais, hein, paraît-il, et que les Français apprécieront. Voilà.